Et notre invité ce matin est Séverin Rager. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller technique en arbitrage pour le district Vendée Football. Vous organisez une formation d'arbitre dans le département, précisément à Rive-d'Authise, une formation qui a lieu sur deux dates, du 10 et 11 février. C'est la FIA, oui. La dernière formation initiale d'arbitre de la saison. Tout d'abord, comment vous définirez le rôle d'un arbitre ? Oh là, il est vaste. Le rôle d'un arbitre, déjà, c'est le garant du jeu. Hein. Il est là pour justement faire respecter toutes les lois, pour voir que tout se passe bien, que les compétitions se déroulent correctement. Voilà, puisque on parle de championnat, il faut un premier et un dernier sur une saison, et donc c'est aux arbitres de garantir tout ça. Quelle qualité faut avoir quand on est arbitre ? Énormément. Déjà, la première, c'est loin d'être évident. Hein. C'est loin d'être évident. Déjà, il faut être responsable, il faut être engagé, il faut être autonome, il faut savoir prendre des décisions, il faut déjà connaître les règles, il faut savoir les appliquer, il faut être courageux, parce qu'il y a certains moments où il faut prendre des décisions qui ne sont pas toujours simples, avec la pression qu'il peut y avoir, et puis il faut être en capacité de gérer des conflits. Alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est cette formation-là qui arrive du côté de Rive-d'Authise. Qu'est-ce que les participants vont apprendre ? Alors, ils vont déjà, dans un premier temps, apprendre les règles, car le football, qui est un sport populaire, tout le monde pense connaître les règles. Donc là, on ajuste, plutôt même, on déconstruit un petit peu ce que pensent les différents licenciés, pour remettre un petit peu en ordre tout ça. Et puis, dans un second temps, on commence à les placer sur le terrain avec des exercices pour leur faire comprendre et puis apprendre un petit peu toute la technique d'arbitrage, aussi bien sur la gestuelle, parce que tout arbitre de sport a une gestuelle très particulière, et puis tout ce qui est en termes de posture, d'attitude à adopter vis-à-vis des joueurs. Quand vous dites déstructurer un petit peu ce que pensent les licenciés, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'ils pensent ? Par exemple, ce qu'ils pensent, c'est ce que les gens, c'est ce que les footeux, c'est ce que les journalistes, de vous dire ça, peuvent dire. Et donc, finalement, souvent les jeunes footballeurs apprennent les lois à travers de tierces personnes et finalement ne s'intéressent pas réellement à la règle. Donc précisément, il y a beaucoup de on-dit, il y a beaucoup de mythes autour des règles de l'arbitrage, et justement il faut rétablir un petit peu la vérité, justement pour qu'on soit uniforme dans les différentes décisions que les arbitres peuvent prendre. Et vous êtes là pour la rétablir, cette vérité. À qui ça s'adresse, cette formation ? Ça s'adresse aux jeunes à partir de 13 ans, garçons-filles, jusqu'à. Voilà. C'est que pour les licenciés ? Ah non. Alors, il faut, même les non-licenciés peuvent, mais avant forcément de venir à une telle formation, pour des problèmes d'assurance, il faut qu'ils se licencient dans un club. Il reste encore de la place pour ce qui est des inscriptions, parce qu'il me semble qu'on peut s'enregistrer avant le 31 janvier. Exactement. Est-ce que c'est encore possible ? Oui, il y a encore quelques places. D'accord. Voilà, donc il faut se dépêcher. C'est vrai qu'il y a une dynamique qui est installée en Vendée depuis quelques mois, et on sent une effervescence autour de tout ça. Le métier d'arbitre évolue, c'est ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en Vendée ? Que la fonction a de l'avenir. Vous arrivez à convaincre les jeunes à s'y intéresser et passer les examens ? Alors oui, c'est pas que je suis pas tout seul à faire ça, et je tiens à souligner quand même la force des clubs en Vendée, qui sont structurés et qui ont des ressources humaines très importantes, et notamment les arbitres eux-mêmes déjà, et qui sont des vecteurs de communication importants et qui servent de relais pour promouvoir l'arbitrage. Et c'est ce qui explique en fait que les jeunes s'intéressent particulièrement à l'arbitrage dans notre département ? Oui, parce que je vais vous dire, c'est que les jeunes viennent à l'arbitrage dans ces formations initiales d'arbitre, et déjà avec un vécu dans leur club. C'est-à-dire qu'ils ont déjà essayé cette activité sur des plateaux de U11, U13, et donc ils ont déjà mis un petit pied à l'étrier, et nous après on est juste là pour compléter tout ça. Et pour poursuivre sur le développement de l'arbitrage sur l'ensemble du territoire vendéen et son accompagnement auprès des clubs, le district Vendée a lancé cette saison le pass assistant.
D'ailleurs, une formation a eu lieu samedi, c'est ça déjà. Oui. Est-ce que c'est déjà, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra retrouver dans le futur? Oui, alors ça c'est quelque chose de nouveau qui a été initié par la fédération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la formation d'arbitre était exclusivement réservée pour les arbitres centraux, sachant qu'au football il y a des arbitres centraux et des arbitres assistants, mais pour occuper cette fonction d'arbitre assistant il fallait déjà passer par la formation d'arbitre central. Voilà, donc depuis cette année on a ouvert cette formation initiale pour les arbitres assistants, donc c'est-à-dire que pour des dirigeants licenciés ou autres qui veulent faire mais que de l'assistanat, aujourd'hui c'est possible. Et vous proposez aussi pour la 3e session des écoles d'arbitrage des rendez-vous sur 3 vendredis soirs. Là, c'est la possibilité pour chacun des 300 arbitres vendéens, la possibilité de pouvoir se rencontrer, de partager. C'est bien ça? C'est exactement ça. Hein, c'est vraiment l'objectif premier, déjà de se rencontrer, de former une famille. Hein, ça, c'est quelque chose d'important, parce que un des inconvénients de cette fonction d'arbitre, mais c'est la solitude, hein, parce qu'on peut se retrouver seul, sachant que c'est souvent à 99% des joueurs qui ont connu l'esprit groupe, et du jour au lendemain, ils se retrouvent tout seuls. Donc effectivement, on essaie de retrouver un petit peu cette essence, mais qui les anime, et le fait de se retrouver, de partager leurs expériences, et puis forcément, on vient compléter sur des notions techniques avec des formateurs, ainsi de suite, que moi je prépare les supports pédagogiques, et ça permet de discuter, d'échanger et de progresser. Et ça, donc, je le disais, c'est la 3e session. Quel bilan faites-vous des 2 premières sessions? Excellente. De bons retours? Les retours sont bons puisque les gens reviennent. Donc, selon moi, c'est un bon signe. Et puis, on le ressent vis-à-vis des clubs, hein, qui sont arbitrés. Aujourd'hui, on a d'excellents retours. Et ils nous disent que, justement, la formation aujourd'hui est plutôt intéressante et encourageante pour la suite. Et il y a des thèmes pour ça, c'est ça? Il y a un thème sur les rencontres. Quel est le thème et pourquoi ce thème-là? Alors pourquoi? Parce que j'essaie de voir donc les thèmes principaux, hein, qui peuvent être. On a commencé par les fautes, évidemment. Là le thème de cette soirée, c'est le terrain. Le terrain. Alors pourquoi le terrain? Parce que en pleine période hivernale, effectivement, c'est des notions qui sont importantes pour savoir si le terrain est praticable, pas praticable, et comment on s'y prend, parce qu'il y a tout un process à adopter. Donc on essaie justement d'apporter tous les éléments aux jeunes arbitres qui débutent, et justement pour leur dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Et justement, pour terminer, quel conseil donneriez-vous à un jeune arbitre qui hésite peut-être pour se lancer? Mais d'essayer, tout simplement, puisque il y a pas de contrat de travail, hein, voilà, donc il y a quand même cette liberté qui est offerte à tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut venir essayer, et si jamais ça plaît pas, la personne peut s'arrêter, mais du jour au lendemain. Le seul lien qu'il a, c'est vis-à-vis de son club, évidemment, mais par rapport à nous, aucunement, et on est justement nous là pour les aider et pour les accompagner au mieux. Et il y a cette formation qui arrive du côté de Rive-d'Autise les 10 et 11 février. Merci Séverin Raget d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci à vous.